Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les fonctions réciproques, mais cette fois-ci avec une fonction contenant des racines n. On voit là l'énoncé. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, par f de x est égal à x moins 3 la racine troisième de x au carré plus 3 la racine troisième de x. La première question, vérifiez que f de x est égal à la racine troisième de x moins 1 au cube plus 1. Donc pour démontrer une égalité, nous allons partir d'un membre pour arriver à l'autre. Alors je vais partir de ce membre pour pouvoir le développer et arriver à f de x, ce deuxième membre. Racine cubique de x a moins b au cube. Ça nous donne a au cube moins 3a au carré b plus 3ab au carré moins b au cube. Donc je vais appliquer la racine troisième, la racine cubique de x au cube, moins 3, la racine cubique x au carré multiplié par 1, plus 3, la racine cubique de x multiplié par 1 au carré, moins 1 au cube, plus 1. A au cube, moins 3 au carré b, plus 3ab au carré, moins b au cube, plus 1. C'est une propriété des racines n. La racine troisième de x au cube, le 3 disparaît avec 3 et aussi le radical. Ça me donne x. Moins 3 ici, je peux écrire la racine troisième 1 sur 3. La propriété x à la puissance m, donc ici il y a un 1, m sur p. M sur p au carré multiplié par 1 plus 3 la racine cubique de x moins 1 plus 1. Ces deux-là disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? X, propriété des puissances, puissance d'une puissance. Je multiplie, ça donne x à la puissance 2 tiers plus 3 c'est une propriété x au carré, la racine cubique de x au carré, m et p, m sur p plus donc, c'est quoi ça? C'est f de x. Passons maintenant à la deuxième question. Montrez que f admet sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. Est définie sur l'intervalle
0 plus l'infini. Donc, pour qu'une fonction admette une fonction réciproque sur un intervalle donné, il faut qu'elle soit continue et strictement monotone. Nous allons commencer par la continuité. F est continue sur l'intervalle un plus l'infini. Toute fonction est continue sur son domaine de définition. Cet intervalle, il est inclus car f est une fonction racine n. Donc, voilà, c'est terminé pour la continuité. Nous allons passer à la monotonie. Monotonie. La monotonie, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante. Il faut chercher la dérivée. F' de x, d'abord f est dérivable sur f' de x. Je prends l'autre expression de f de x égale la dérivée et la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de u à la puissance n, c'est n, u à la puissance n-1 multiplié par u'. Donc, je vais rabaisser 3 n-1, c'est 2, multiplié par u', c'est-à-dire égale 3 je dérive ici, c'est une différence. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Prime égale x racine cubée, je peux l'écrire, x à la puissance
1 tiers prime. U à la puissance n dérivée, c'est nu à la puissance n moins 1 multiplié par u prime. Donc, ça va me donner 3 multiplié par racine de x au cube moins 1 au carré, n à la puissance n moins 1 multiplié par u prime. La dérivée de x, c'est 1. Donc, vous voyez, 3 peut disparaître avec 3. Qu'est-ce qu'il me reste? La racine cubique de x moins 1 au carré. 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Donc, je peux l'écrire, je peux faire rabaisser en changeant l'exposant, le signe de l'exposant. Ça me donne racine moins 1 au carré. Deux tiers. Donc, ça me donne la racine cubique de x moins 1 au carré sur f' de x est égal pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x comme vous remarquez, notre dérivée est un quotient. Au numérateur, il y a un carré. Au dénominateur aussi, il y a une racine cubique. Donc, les deux sont positifs. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f' de x strictement positif. Ce qui entraîne f est strictement croissance sur l'intervalle
1 plus l'infini. Donc, nous avons vérifié la continuité, nous avons vérifié la monotonie. Donc, notre fonction, elle est continue strictement croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque. Conclusion. F est continue est strictement croissante sur l'intervalle un plus l'infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J. Déterminant l'intervalle Vous savez très bien que notre fonction est continue et l'image d'un intervalle, c'est aussi un intervalle. J est égal à l'image de l'intervalle sachant que la fonction est croissante, l'ordre ne changera pas. Limite de f de x quand x tend vers 1 plus et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 1. Donc je peux remplacer. Donc ça nous donne notre fonction, c'est racine. Je remplace ici, ça donne 1 moins 3 plus 3. Donc 1 moins 3 plus 3. Donc ça donne 1. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, j'utilise l'autre f de x, on a déjà démontré qu'il est égal à racine cubique de x moins 1 au cube plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini moins 1, au cube c'est plus l'infini plus 1, ça donne plus l'infini. J est égal à 1 plus l'infini. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer l'expression de f de moins 1 de x. C'est toujours
la même expression. F de moins 1 de x est égal à y, avec x, bien sûr, appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut apprendre ça par cœur. Équivalent. X est égal à f de y avec y appartenant aussi 1 plus l'infini. On part de x est égal à f de y. X est égal à f de y. Nous allons choisir l'autre expression de f de x. Nous l'avons déterminé, f de x est égal à la racine troisième de x moins 1 au cube plus 1. Nous avons déjà démontré cette égalité. Donc x est égal à f de y. F de y, ça donne la racine cubique de y moins 1 au cube plus 1. C'est équivalent. X est égal la racine cubique de y moins 1 au cube plus 1. Donc, je vais essayer de, comme si je suis en train de résoudre une équation, je vais essayer de trouver y en fonction de x. Équivalent. Je fais passer ce 1, ça devient x moins 1. La racine cubique de y moins 1 au cube. Donc, si on a A est égal à B, c'est équivaut à la racine nème de A est égal à la racine nème de B. Donc, je vais introduire la racine cubique. C'est équivalent. La racine cubique de x moins 1 est égale la racine cubique Oui, ici, 3 disparaît avec 3, et aussi le radical. C'est équivalent je fais passer le moins 1. C'est équivalent. Donc, je vais, si A est égal à B, A au cube est égal à B au cube. Donc, ça va me donner disparaît avec 3 et aussi la radicale.
C'est quoi y? Y, c'est f de moins 1 de x. D'où f de moins 1 est défini de 1 plus l'infini vers 1 plus l'infini à x, on fait correspondre f de moins 1 de x Passons maintenant à la quatrième question. Calculer f de 8 et en déduire l'image de 2 par la dérivée de la fonction réciproque f. Sachant l'autre expression de f de x, f de 8. Je peux l'écrire 2 au cube. F de 8 la racine énième de a à la puissance n, ça donne a. C'est-à-dire 3 disparaît avec 3, aussi le radical. Donc ça nous donne 2 moins 1 au cube plus 1. F de 8 égale 1 au cube, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Bien. On déduire l'image de 2 par la dérivée de la fonction réciproque f de moins 1. Pour cela, je vais vous donner un rappel. Cette propriété, il faut la connaître par cœur. F de moins 1 prime de x0, c'est égal à 1. Regardez, f' de f de moins 1 de x0. Il faut la connaître par cœur. Sinon, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Alors, à la place, c'est le 2. Je vais écrire directement, je remplace. F de moins 1 prime de 2
directement. Ça nous donne 1 sur f', f de moins 1 de 2. Donc, nous avons trouvé f de 8, sachant que f de 8 est égal à 2, c'est équivalent f de moins 1 de 2 est égal à 8. C'est la fonction réciproque. Donc, je peux remplacer 1 sur f', f moins 1 de 2, c'est combien? C'est 8. Mais, je dois avoir la dérivée. La dérivée, nous l'avons déjà calculée. F' de x, nous avons trouvé la racine troisième de x moins 1 au carré sur, nous avons déjà trouvé, donc f', je peux calculer ici, f' de 8, ça donne combien? Racine de 8 8, je peux l'écrire 2 au cube même ici, 2 au cube à la puissance 2 au cube à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 est égal, ici, 3 disparaît avec 3 et aussi le radical. Ça donne 2 moins 1 au carré sur 2 à la puissance 6 sur 3. Propriété des racines énièmes. Racine énième de P à la puissance M, ça donne A à la puissance M sur P. Donc ça donne 1 sur 2 au carré. Donc ça donne 1 quart. F' de 8 est égal à 1 quart. Je remplace 1 sur 1 quart. Je multiplie par l'inverse, ça me donne 4.